Donc, je vais vous détailler un petit peu la vague 1 et la vague 2 concernant les laboratoires. Euh, Déjà, pour remettre le contexte, hein, on ne parle pas que du laboratoire dans le Ségur. Le Ségur du numérique en santé, c'est presque tout l'écosystème de santé français. Ce sont les pharmacies, c'est la médecine de ville, c'est les établissements de santé, c'est la radiologie, la biologie, bien entendu, et puis tout le médico-social. Les publications concernant les DSR, les appels à financement, ont été faits donc au 13 août par arrêté. Et l'idée, c'est que tout va fonctionner parce que justement, c'est cohérent. Parce que derrière, on a des pilotes. On a le ministère qui est derrière, et donc la DNS tout particulièrement avec l'aide de l'ANS. Tout ça, tout le travail que nous on est en train de faire sur chacun des couloirs, donc moi, je travaille sur la partie biologie, mais je travaille aussi sur la partie radiologie. Tout ce que l'on fait, toutes les task forces, finalement, ont pour seule ambition d'alimenter le DMP pour mon espace santé. Et tout ça, toute l'interopérabilité qu'il peut y avoir entre ces différents couloirs, et ça va s'accélérer encore avec la vague 2, tout ça est évidemment un énorme travail. Donc il ne faut pas voilà, comme je vous disais, il ne faut pas le voir uniquement sur la partie biologie, c'est tout un ensemble. Alors pour la biologie, c'est quoi? En tout cas, la vague 1, c'est quoi? C'est l'alimentation de mon espace santé par défaut, avec la possibilité pour vous, évidemment, de retenir un document de santé, en se basant sur 4 services socles qui sont fournis, donc par le ministère, qui sont mon espace santé, qui sont ProSanté Connect, le DMP, l'INS et la messagerie sécurisée. Au niveau des GL, vous pourrez avoir un accès au DMP par un accès web. Alors, ce n'est pas encore une intégration complète, c'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné une page qui va s'ouvrir avec, avec les données du patient que vous avez en face de vous, mais ça va vous permettre d'accéder à son dossier et de voir des résultats précédents, par exemple. Ça va être pour vous l'envoi systématique donc des comptes rendus structurés par messagerie sécurisée, donc par MSS, aussi bien aux patients qu'aux médecins. Donc les médecins vont avoir de nouveaux éléments qui vont arriver par messagerie sécurisée, et les patients pourront accéder à leurs résultats en entrant dans mon espace santé et en allant voir le résultat de biologie qui est arrivé. Alors, évidemment, il ne faut pas que le patient aille toutes les 2 secondes dans mon espace santé pour aller consulter ses résultats. On peut mettre une messagerie mail personnelle, pardon, dans mon espace santé, et à chaque fois qu'un résultat, que ce soit de la radiologie, de la biologie ou n'importe quoi, arrivera dans mon espace santé, il y aura une petite alerte qui arrivera sur l'adresse mail du patient qui lui dira vous avez reçu un nouveau résultat. Et donc là, la personne se connectera sur mon espace santé pour aller le consulter. Et puis, qu'est-ce que c'est encore? C'est la portabilité des données avec un transcodage LE-INC qui est financé par l'État. Le transcodage LE-INC, il sert tout simplement à envoyer des comptes rendus structurés. Et ces comptes rendus structurés pourront être utilisés ensuite par les autres professionnels de santé pour récupérer des données à l'intérieur, des résultats d'analyse, pouvoir faire des comparatifs. Je sais pas, ça aurait été intégré dans le logiciel de cabinet médical, de pouvoir regarder les résultats précédents d'analyse biologique, par exemple. Et puis, une fois que la vague 1 sera terminée, vous aurez une vague 2 qui va arriver et sur laquelle on travaille, et je ferai un focus tout particulier sur un élément important de la vague 2 qui est la prescription connectée. Alors,
Sur cette slide, je vais passer très rapidement parce qu'elle est un petit peu technique, mais ça vous permettra quand même d'avoir une référence. Ça explique un petit peu donc, les spécifications principales de cette vague 1 avec les différents types de comptes rendus, leurs petits noms, hein, CDA, R2, N3, avec PDF ou sans PDF. Voilà, les normes utilisées pour les transferts. Tout ça, finalement, tout ça piloté par l'ANS, entre autres, nous permet justement d'avoir cette grande interopérabilité entre les différents systèmes de gestion, de laboratoire, de médecine de ville, de radiologie. Et comme finalement tout le monde parle le même langage, eh bien, on peut se partager les données. La vague 2, ça va être, comme je vous disais, principalement la prescription numérique de biologie médicale, qui va impacter évidemment les laboratoires, mais qui va impacter beaucoup la médecine de ville. Et donc le focus que je vais faire sera là-dessus. Une autre chose qui apparaîtra certainement, alors tout ce qui est là évidemment est en cours de discussion, hein, on en est à caler certains détails. Peut-être que des éléments qui sont là aujourd'hui n'y seront pas demain, et d'autres n'y sont pas et y seront. Tout simplement parce que voilà, ce que je vous présente n'est évidemment pas contractuel du tout. Je ne vais pas vous faire signer quelque chose. C'est simplement l'état de nos réflexions à ce jour. Et donc, vous allez retrouver, par exemple, la consultation du DMP par interface LPS. Ça, c'est la suite en fait, de ce que je vous expliquais précédemment sur la vague 1. C'est-à-dire que jusqu'ici, la consultation du DMP va se faire par une page web un petit peu externe. Là, l'idée, c'est de demander au SGL d'intégrer des résultats, par exemple. De dire, voilà, je vais récupérer un dossier de biologie qui vient d'un autre laboratoire et je vais l'intégrer pour que, au moment de, je sais pas moi, de la validation biologique, vous puissiez avoir des éléments complémentaires pour ce travail, ou alors reprendre un contexte médical par rapport à des traitements, de reprendre le dossier qui a pu être partagé aussi par l'hôpital suite à des interventions. Enfin, voilà, il y aura possibilité d'intégrer directement dans le logiciel ces données sans forcément les garder, bien entendu, mais en tout cas, à un instant T, ça peut être très utile. On va continuer évidemment à s'assurer de la portabilité des documents du Ségur sur un format commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, tous vos comptes rendus, que tous vos comptes rendus puissent être générés sous un même format, ce qui veut dire que au niveau de l'archivage, ou si par exemple vous changez de SGL, eh bien, un autre système serait capable de les lire. Voilà. C'est ce genre d'usage. On réfléchit à prolonger l'export et l'import des catalogues LOINC pour deux raisons. C'est qu'on va en avoir forcément besoin pour la prescription, mais aussi, comme il y a un petit décalage qui s'est créé là au niveau des éditeurs de SGL qui ne sont pas référencés aussi vite qu'on aurait aimé, on va se retrouver avec un délai très très court entre le moment où les logiciels seront référencés et le moment où vous pourrez faire les imports-exports avec Loink. Donc, on va sans doute prolonger un petit peu pour que finalement, vous puissiez continuer à faire des exports et des imports Loink dans vos bases de données. Voilà, ça c'est aussi en réflexion. On pense aussi intégrer le module APCV de Sésame Vital au niveau de l'accueil des laboratoires. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement la carte vitale dématérialisée. Ça existe déjà en médecine de ville. Et donc, on veut le généraliser, aussi bien en biologie qu'en radio. Mais là aussi, ce n'est pas tout à fait sûr parce que le tempo de mise en œuvre de ce gros projet côté Sésame Vital
pas forcément cohérent avec ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, on a tendance à aller un petit peu vite. Là, on nous parle de délais jusqu'en 2024-2025 pour vraiment des mises en place. Donc, ce n'est pas sûr que ce soit très intéressant de le faire immédiatement. Mais on verra. Ça en fera peut-être partie quand même. Et puis, quelque chose qui vient se rajouter et qui est très important à nos yeux, sont des exigences de sécurité opérationnelle, ce qu'on appelle tout ce qui est SSI, cybersécurité. Jusqu'ici, dans la vague 1, on avait simplement demandé aux éditeurs de signer des lettres d'intention. Là, on va avoir des exigences précises, peut-être avec des audits passifs pour nous assurer que les éditeurs prennent vraiment tout ça sérieusement en compte. On a tous vu dans les journaux des problèmes de hack auprès d'hôpitaux, auprès de professionnels de santé. Et donc, nous, à notre niveau, évidemment, on veut vous protéger de ces choses-là, et ça passe par ce genre d'exigence. Évidemment, les éditeurs, ils font déjà attention, mais voilà, on préfère souligner tout ça et les pousser un petit peu plus pour être certain que ça va bien se faire.